Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire, quand les mains chantent. Le chant par le signe, non pas le chant du cygne. Non, quand une chanson est signée, c'est-à-dire interprétée avec les mains, de telle sorte qu'elle soit compréhensible par celles et ceux qui n'entendent pas, ou pas bien, ou pas du tout. Alors je ne vais pas vous faire une démonstration, je ne voudrais pas que mes propos, mes gestes soient mal interprétés et ne reflètent en rien ma pensée, mais voyez plutôt à quoi ça ressemble. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige, puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Voilà un extrait d'un morceau de Kyo, interprété par Âme en Cygne. Bonsoir Amandine Barbarou. Bonsoir. Âme en Cygne, c'est votre nom de scène. Tout à fait. Patrick Le Foll, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le guitariste, chanteur, qu'on a bien vu, hein, c'était bien vous deux. Vous êtes de Casson, tous les deux. Casson, petit rappel pour celles et ceux qui ont du mal avec la géographie des Pays de la Loire, regardez, c'est en Loire-Atlantique, entre Nantes et Nord-sur-Erdre, hein, pour faire simple. Comment est née votre collaboration? Parce que vous parlez, Amandine, vous n'êtes pas sourde, vous n'êtes pas malentendante. Comment vous êtes-vous mise à la langue des signes au point de devenir chanteuse en signes? J'ai appris la langue des signes par curiosité au départ. Puis j'ai pu faire mon métier de médecin généraliste en soignant des sourds en langue des signes sur l'unité qui est spécifique à Marseille pendant 6 ans. Et puis il y a 6 ans, je suis arrivée ici dans la région et j'ai décidé de chansigner, de montrer ça à des amis qui m'ont dit faut que tu diffuses à plus de monde. Donc vous faisiez ça toute seule? Oui, tout à fait, toute seule sur une bande-son? Voilà. Et puis vous avez rencontré le monsieur qui est à côté de vous, qui est de Casson également, hein, Tout à Patrick fait. Le Foll. Oui. Tout de suite, vous vous êtes dit, il y a un duo à faire, un duo inédit? Ça s'est passé par hasard, parce que moi j'avais un concert de prévu à Casson. Et l'organisateur m'a dit, mais est-ce que tu connais Amandine? Elle fait du chansigné. J'ai dit, non, mais écoute, on va prendre rendez-vous. Et puis le coup est parti comme ça, voilà. Donc tout simplement, 1, 2, 3, 4 chansons. On a fait un concert d'1 heure tous les deux, c'était génial. Bon. Patrick, ça fait longtemps que vous faites de la guitare, 57 ans de guitare, ça, je sais, Oui. je le sais. Oui. C'est la première fois que vous avez accompagné une artiste signeuse. Oui, c'est la première fois. Ouais. Ça change quoi par rapport à une artiste qui chante? Alors ça change beaucoup de choses. Ça change d'abord parce qu'il faut être très précis sur les mots, parce qu'il faut que les mots collent avec la traduction. Parce que si jamais le mot est différent, forcément celui qui sait les lire, il va dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est travailler la concentration. C'est essentiellement ça qui est majeur. Ouais. Amandine, avant signe, quand vous signez une conversation, c'est vraiment les mots exacts ou c'est le sens de la phrase? Parce qu'une chanson, il faut que ce soit les mots exacts. Alors oui, c'est aussi le sens. C'est parce que j'entends de la chanson. Et après, soit je colle vraiment du signe sur le mot, soit je vais vraiment faire la syntaxe de la langue des signes avec le verbe à la fin, par exemple, d'action. Ça dépend aussi comment se met la mise en chorégraphie. Ouais. Parce qu'il y a aussi être au rythme de la musique et au rythme des paroles, et que ça soit joli aussi. Voilà. Est-ce que toutes les chansons sont signables? En théorie, oui. Après, si c'est du rap, c'est très rapide, ça peut être très compliqué. Ouais, donc il ne faut pas que ce soit trop rapide, pour bien l'articuler et bien chanter. Donc vous ralentissez un petit peu la chanson, en fait. On peut ralentir la chanson. Il y a des chansons qui sont fluides, il y en a qui sont plus compliquées. Mais bon, à force de répéter, c'est le principe. Il faut répéter, d'abord se caler et surtout se faire confiance. Bon. Il y a eu des grands moments pour vous, Amandine, parce que vous avez été repérée par Grand Corps Malade, qui vous a fait buzzer sur les réseaux sociaux, et la chanteuse Oshi est allée encore plus loin. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait vis-à-vis de vous? Elle m'a contactée suite à sa chanson Fais-moi signe que j'ai chansigné, que j'ai mis sur les réseaux. Elle a aimé au début, elle a liké. Et puis elle m'a contactée 1 mois avant les Victoires de la musique en 2022 pour l'accompagner sur scène aux Victoires de la musique en direct. Ouais. Vous avez l'impression que ça donne un nouvel élan à la langue des signes qui n'est pas vraiment pratiquée. Si on n'a pas de sourds, de malentendants dans son entourage, on n'a pas forcément de raison d'apprendre la langue des signes. Là, ça la popularise un peu plus? Oui, je pense que ça donne envie aux gens d'apprendre. Et en fait, la surdité, c'est un handicap partagé. Donc, si on est face à un sourd qu'on ne connaît pas la langue des signes, on est bloqué. Donc, plus il y a de gens qui seront sensibilisés qui auront envie d'apprendre, moins les sourds seront isolés. Ouais. Donc, en plus, c'est un peu dansant, c'est très gestuel, forcément, par définition. Donc, c'est un petit peu entraînant, même pour ceux qui entendent. Ah oui, ils aiment beaucoup aussi. Vous êtes tenté de chanter ou pas? Avec pourquoi votre voix, pourquoi pas Oui, je chante. Alors, j'oralise. C'est important pour les sourds aussi. Parce que des fois, les mêmes signes peuvent dire des choses différentes. Donc l'expression du visage et l'oralisation, ça fait partie de la langue des signes aussi. Bon. Sur une année, vous produisez dans quel type d'endroit? Sur des fêtes privées, des fêtes publiques, des concerts, des festivals? Je pense que vous avez tout résumé, oui. On va là où on nous demande, forcément. On a aussi le plaisir de jouer ensemble.
parce que ça aussi c'est important. Mais c'est vrai, se produire, c'est bien. Et puis moi, ce que j'aime aussi, c'est la touche artistique qu'il y a autour de moi. Moi, je suis frustré parce que je la vois pas beaucoup. Et je sais que les autres se régalent. Donc, Bon, ben nous, on va se régaler, on va vous regarder et écouter une chanson de Charles Aznavour, Emmenez-moi, âme en cygne et Patrick Le Foll. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi, les fruits des bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirages. Traînent dans un parfum pavé de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prendre la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.